Alors, dans cet exercice, nous devons étudier la nature du triangle EFG avec, alors on a quelques informations, EF c'est 4 plus 2 racines de 3, FG 4 racines de 3 moins 2, et EG 4 racines de 5. Vous voyez ici, on n'a pas de schéma, on n'a rien du tout. On ne peut même pas imaginer si le triangle est rectangle en quel point. Vous voyez, on a vraiment du mal. Donc on voit déjà que le triangle ne sera pas équilatéral, puisque ici ce sont des nombres différents. Un triangle équilatéral, il a ses trois côtés égaux. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va déjà mettre au carré l'ensemble des longueurs. Alors on y va. On va commencer par EF carré. Donc ça fait 4 plus 2 racines de 3 au carré. Alors on peut utiliser l'identité remarquable, qui dit qu'on a A plus B, je vais la rappeler ici, A plus B au carré, donc ça fait A carré, plus le double produit, 2AB, plus B au carré. Donc ici, bien sûr, le A, ça sera 4, et le B, ça sera 2 racine de 3. Donc on y va. Donc ça fait 4 au carré, plus 2 fois 4 fois 2 racines de 3, et plus le fameux 2 racines de 3, le tout au carré. Donc j'obtiens 4 au carré, ça fait 16. Ici, 2 fois 4, 8, fois 2, 16. 16 racines de 3. Et ici, le carré s'applique sur le 2 et sur la racine de 3. 2 au carré, ça fait 4. Et racine de 3 au carré, ça fait 3. Donc ici, on va avoir 12. Donc au total, ça fait 16 plus 12, ça fait 28. Plus 16 racine de 3. Voilà. On va retenir ce résultat. On fait la même chose avec FG carré. Donc ça fait 4 racines de 3 moins 2 au carré. Et là, on reconnaît une autre identité remarquable. Je vais la marquer ici. C'est A moins B au carré. Donc c'est la même chose que ça, mais avec, au lieu de mettre un plus, on met un moins. Vous voyez? Voilà. Donc ça serait le, ici, ça serait le A. Et le B, ça serait 2. Donc on y va. Donc on va faire d'abord A carré. Donc 4 racines de 3 au carré. Vous voyez, je mets comme des parenthèses. Moins 2 fois le premier fois le deuxième. 4 racines de 3 fois 2. Faites gaffe que le B ici, c'est pas moins 2, c'est 2. Plus 2 au carré. Donc ça fait ici, le carré s'applique sur le 4 et sur la racine. 4 au carré, ça fait 16. Racine de 3 au carré, ça fait 3. 2 fois 4 fois 2. D'accord, ça fait 8. 8 fois 2, 16. Moins 16, racine de 3. Plus 2 au carré, ça fait 4. On va donc obtenir 16 fois 3, ça fait 48. 48 plus 4, ça va donc nous donner 52. Moins 16, racine de 3. Voilà le résultat. Et on peut faire EG carré, ça sera beaucoup plus simple, puisqu'ici, ça fait juste 4 racines de 5 au carré. Donc ce n'est pas du tout une identité remarquable, parce que regardez, il y a un multiplié entre le 4 et la racine. Donc le carré s'applique sur le 4 et sur la racine. Ça va faire 4 au carré fois racine de 5 au carré. Ce qui va faire 4 au carré, 16. Et 16 fois racine de 5 au carré, ça fait 16 fois 5, ce qui fait 80. Alors maintenant, il faut observer. On va faire ça ici. Qu'est-ce qu'on observe? Regardez bien les résultats.
ici, on a plus 16 racine de 3 et moins 16 racine de 3. Donc, on voit ici que si on additionne EF carré plus FG carré, on va pouvoir avoir quelque chose où il n'y a plus de racines. Et peut-être que ça donnera celui-là. Alors, on va le faire tout de suite. Donc, je remarque que EF carré plus FG carré, ça fait 28 plus 16 racine de 3, plus 52, moins 16 racine de 3. C'était ça qu'il fallait observer, vous voyez, plus 16, moins 16 ici. Ça s'élimine. Et 28 plus 52, ça donne exactement 80. La même chose que EG carré. Ça, c'est EG carré. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Toujours faire des conclusions. On observe que EF carré plus FG carré est égal à EG carré. À ce moment-là, on peut imaginer ici qu'il va y avoir un triangle rectangle. Avec l'hypoténuse, ça serait EG. Et ici, on aurait le point F. D'accord? Donc, à partir du moment où on a ça, ensuite, vous devez écrire, donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on a le triangle EFG, rectangle en F. D'accord? On a constaté que l'égalité de Pythagore était vérifiée. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle EFG est rectangle